Le son de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le son de l'alliance avec Jésus est sur moi. Yeah. Le son de l'alliance avec Jésus est sur moi. Merci Seigneur. Le son de l'alliance avec Jésus est sur moi. Yeah. Salutations à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube 3M Christian Community TV. Vous êtes en train de suivre notre mission Society and Me ou encore la société et moi. Merci pour votre temps, vous qui nous suivez en ce moment, et merci pour nos panélistes ici présents, Pasteur John et Jean-René. Aujourd'hui, nous allons faire la récapitulation de tous les sujets dont nous avons discuté, partagé tout le long de la saison jusqu'à présent. Et nous avons parlé des fêtes dites chrétiennes, on a parlé de la place des leaders spirituels, nous avons parlé de la famille, donc la composition de la famille, dont la place de l'homme, la place de la femme, ainsi que la place des enfants. Alors, sans plus tarder, je vais juste nous rappeler que cet espace de partage, on veut que ça soit rempli de respect et d'amour, peu importe la divergence de nos opinions, et toute opinion qui est partagée ici ne concerne que les personnes, n'engage que les personnes qui sont en train de les dire, vraiment. En aucun cas, les autres ou les gens présents sur le plateau peuvent être rendu responsable de cela. Donc tu dis quelque chose, tu l'assumes jusqu'au bout, et on s'assure toujours de partager nos opinions dans le respect de tout un chacun. Il n'y a pas d'attaque personnelle, il n'y a pas des commentaires hors sujet, des commentaires blessants. Nous essayons de célébrer nos divergences dans l'amour et dans la communion. Donc on veut que ça soit pareil aussi dans les commentaires. Alors, nous allons commencer avec les célébrations chrétiennes. Pasteur John, si tu peux nous faire un résumé de ce qu'on devait retenir des célébrations dites chrétiennes, comme par exemple la Pâque, la Noël, la fête d'Action des Grâces et tout ça là. Qu'est-ce qu'on pouvait retenir de ça? Ce qu'on peut retenir de ces célébrations, premièrement, toutes se fêtes Pâques, Noël et Action de grâce, elles peuvent être interprétées de manière chrétienne, mais commençant par la fête de Noël, c'est une fête païenne. C'est pas une fête chrétienne qui a commencé avec Nimrod à Babylone, et la suite nous l'avons dans la parole de Dieu. C'est toute une idolâtrie qui s'est faite. Alors les chrétiens se sont récupérés avec Constantinople. L'empereur romain Constantin qui a commencé à donner une certaine image par rapport à Dieu pour cette fête. Et aujourd'hui, cette fête est prise comme un boost économique pour les magasins, les vendeurs et les producteurs. La Pâque, elle, commence avec les enfants d'Israël en Égypte, leur sortie. Le dernier fléau qui devait amener les enfants d'Israël à sortir, c'est ce qu'on appelle la Pâque. L'ange mortel devait passer outre, à ce qu'ils appellent en anglais Passover. C'est ça ce qu'on appelle la Pâque, qui est aujourd'hui appelée la Pâque juive. Pâque avec S. C'est la célébration de la mort et la résurrection de Jésus. Et comme nous l'avons dit dans les éditions passées, le remerciement ou les actions de grâce se font à tout moment. C'est pas question d'un jour, mais certains pays, certains gouvernements ont préféré commémorer pour juste dire merci au Créateur de leur vie. Voilà en somme ce que je peux dire pour les fêtes. Merci, Pasteur John. Nous allons passer au deuxième sujet qu'on a partagé, qui est le leadership spirituel. Alors, JRD, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce sujet? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'on a partagé sur la place des dirigeants spirituels dans la vie de leurs fidèles? Merci. Comme je dis, ça dépend de votre spiritualité, votre congrégation, la place que vous donnez peut-être dans d'autres cultures, le prêtre, le pasteur, l'imam ou le rabbin ou le gourou, que sais-je encore.
Ça dépend vraiment de la place que vous assignez à ce leader-là spirituel. Si c'est une place d'encadrement, genre de guide ou bien une personne ressource qui est là, voilà, qui peut vous guider, qui peut vous orienter, pourquoi pas. Mais en même temps, dans d'autres, il est préférable d'abord, hein, quand on décide de diriger, bon, en France, quand on dit être un chef de file, comme on avait dit, c'est pas seulement être là en train de donner des ordres et tout ça, c'est souvent le leader est au service de son église, au service de sa communauté, au service de sa congrégation, au service de ses fidèles, entre guillemets. Donc, c'est vraiment ça, il est au service. Et quand on se met en position de leadership aussi, cela nécessite également une certaine connaissance. Donc, si tu es chrétien, une certaine connaissance des Écritures, une certaine connaissance de l'histoire, du christianisme. On ne s'improvise pas pasteur comme ça, par imposition des mains, par révélation ou que sais-je encore. Oui, tu peux avoir l'appel, cette vocation-là, mais il y a quand même des normes, il y a quand même un texte qui est respecté. Donc, la même affaire pour... Voilà, même à l'école, quelqu'un ne s'improvise pas professeur. Je veux dire, il y a un cursus, voilà, parce que même un rabbin, des personnes qui arrivaient là, c'était des personnes qui étaient vraiment... Voilà pourquoi, par exemple, dans l'église, quand on les appelait les pères ou bien les docteurs de l'église, parce qu'ils avaient une certaine connaissance. Donc, c'est par cette connaissance-là, voilà, cette connaissance-là et être au service des autres que les fidèles ou les gens de ta congrégation vont donner cette estime-là pour venir vers toi, pour prodiguer des conseils quand ils ont des soucis, comment les orienter, dans leur vie. Mais en même temps, ça c'est du côté du leader et du côté des fidèles, entre guillemets. Il ne faut pas aussi être des fidèles paresseux. Des fidèles McDo ou buffet, comme j'appelle, on va vous servir, vous allez juste venir récolter. Non, c'est aussi un travail qui se fait. Vous-même aussi, vous devez vous éduquer sur vos croyances spirituelles, comment on va dire, armez-vous des connaissances de vos spiritualités, de vos pratiques, de vos croyances, et comme ça, on va arrêter les effets comme on voit souvent des daddies, de suivre. Vous êtes là parce que la personne qui est là, le leader aussi, peut faillir, peut tomber. Mais si tu es ferme, tu connais ta foi, tu connais les Écritures, tu es vraiment, actif dans ta foi, eh bien, ça va aussi te permettre aussi de pouvoir détecter et trier des charlatans, des margoulins, des aventuriers, parce que voilà, tu vas dire que non, c'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça. Okay. Donc, parce que souvent, ces personnes-là, ce sont, moi, j'appelle des prédateurs. Donc, comme tout prédateur, c'est une prédation par rapport à ceux qui sont ignorants, par rapport à ceux, voilà, qui se laissent faire, qui sont malléables. Voilà pourquoi, dans toute chose, on dit mon peuple périt par faute de connaissance. C'était pas juste par rapport à, la connaissance, c'était dans tout. Connaissance dans ta foi, parce que tu n'as pas de connaissance dans la foi, donc c'est facile pour un charlatan de venir de t'amadouer. Donc, pour résumer, la place, c'est vraiment deux volets. Il y a le leader qui est le chef de file, il doit savoir qu'il n'est pas là pour s'enrichir, il n'est pas là pour se faire servir lui, mais c'est plutôt lui qui doit servir. Et cette position-là lui demande beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances de la vie, de connaissances aussi des textes, de vraiment se documenter beaucoup afin d'être à mesure de pouvoir guider les autres. Et pour les fidèles, eux aussi, ils ont l'obligation d'être actifs dans leur foi, de courir après la connaissance, de connaître, de savoir. Comme ça, ils ne seront pas victimes des prédations ou bien des abus ici et là. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Merci GRD. Pasteur Jeanne, vite fait, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que dit la parole de Dieu par rapport aux droits et devoirs de ces dirigeants spirituels en une minute? Oui, je vais juste corroborer cette idée, option et confirmation que Jean-René vient de dire. Pour être grand par rapport à la parole de Dieu, vous devez être au service des autres. C'est comme ça que la Bible mesure la grandeur. Et quand on parle de diriger, on se dit, ce n'est pas dominer, ce n'est pas imposer, c'est orienter.
c'est être un guide, un éclaireur, c'est aussi avoir une connaissance pour aider les autres, assister les autres. Et c'est ça ce qu'on appelle le leadership dans la chose de Dieu. Vous trouverez Moïse qui a été leader, il avait une difficulté de parler, c'était un bègue. Vous trouvez Josué qui était un leader, qui était au service d'abord de Moïse avant d'être au service de Dieu. Vous trouvez les gens comme Jésus lui-même. Et il dit, le maître est venu d'abord pour servir. Et quand les disciples ont voulu savoir comment est-ce que le commandement du royaume sera, il les a dit, celui qui veut être plus grand, qu'il puisse servir les autres. Il a fait l'exemple qui est le plus frappant depuis que le monde existe. Un chef qui lave les pieds de ses disciples. C'est un signe d'humilité. Et la parole dit que l'humilité précède la gloire. Alors le leadership ne s'impose pas. Le leadership attire les autres vers soi. Voilà ce que nous pouvons retenir du leadership. Merci beaucoup, Pasteur John. Nous allons passer au sujet qui parlait de la famille, donc la composition familiale. Nous avons parlé de différentes sortes de familles et ce que ça représentait pour chacun. Hein? Et le Pasteur John nous a même parlé de la fameuse origine. Hein? Donc, Jean-René, un mot sur ce qu'on devait retenir sur la composition familiale en général. Bon, je vais laisser les origines, les trucs à Pasteur John. Je vais simplement dire, dépendamment comment vous caractérisez ou comment vous identifiez, comment vous voulez votre famille, je veux dire, c'est une institution de stabilité d'une société. C'est une institution qui est à protéger, qui est très, très importante. C'est de là que découle même la matrice de la société. Hein. Pour une société qui est forte, une société qui est prospère et vivante, c'est vraiment la solidité des familles, la stabilité des familles. Souvent, des gens, être une famille, c'est pas nécessairement être sous le même toit. Et on le voit souvent avec la mondialisation, comme on voit même dans nos propres cultures. On peut avoir des frères et sœurs qui sont éparpillés à travers le monde, mais cela n'empêche pas d'être une famille, une unité, de partager. C'est vraiment une communauté de souffrance, une communauté de joie, d'entraide, voilà. Et puis de s'orienter mutuellement et de savoir le rôle et la valeur de chacun dans la famille. Il n'y en a pas qui sont mieux que les autres. Chacun a le rôle à jouer selon ses capacités, selon ses faiblesses. On l'assigne de rôle. Et cela nous ramène même à la maison pour dire que si on prend une famille classique, papa, maman, les enfants par exemple, le papa a son rôle à jouer dans la famille, maman a son rôle à jouer, les enfants aussi ont leur rôle, ils ont leur place dans la famille. Donc il faut prendre en compte le rôle, les voix, hein, VOX de chacun. Et de s'assurer qu'il n'y a pas, comme passage d'imposition, d'oppression des autres, non. Ce n'est pas non plus une compétition, malheureusement. Lorsqu'on essaie de rentrer dans une famille, on essaie de compétir maintenant entre frères, entre sœurs, qui gagnent plus. Vraiment, c'est triste. Nous sommes des humains, nous avons nos défauts, évidemment, nos défauts de caractère et puis d'autres affaires. Mais en général, dans une famille, c'est vraiment une unité, c'est vraiment une équipe. Comme dans une équipe, je prends par exemple le foot, c'est pas parce que Mbappé a marqué beaucoup de buts ou bien c'est pas parce que Cristiano Ronaldo a marqué beaucoup de buts que peut-être Mourinho est pas important, parce que Mourinho a pensé le jeu, il a pensé dans la télé, les sponsorships, tout ça. On va peut-être pas entendre parler de Mourinho, mais c'est la tête. Mais nous avons aussi les directeurs, par exemple le Real, nous avons aussi le chef Florentino Pérez qui est là. C'est lui qui achète les équipes, c'est lui qui fait en sorte qu'il y a assez d'argent pour pouvoir... Donc, chacun a son rôle. Donc, il faut prendre en considération le rôle de la maman, ses devoirs, ses responsabilités et aussi ses droits et tout le monde. Donc, c'est vraiment ça, on peut dire. Mais il y a une multitude de familles. Comment vous entrez dans votre famille? Juste savoir le rôle de chacun, l'entraide et puis identifier les potentialités et assigner des personnes à leur place respective
Oui, c'est puis, ça. voilà. L'important est dit, donc c'est pas forcément comment est composée votre famille, même sexe, sexe opposé, comme vous voulez, famille recomposée, famille monoparentale. C'est pas ça vraiment qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment le rôle que chacun joue dans cette composition de famille que vous avez choisie. Alors, Pasteur John, que nous dit la parole de Dieu sur la famille? Nous voyons que d'abord, Dieu lui-même, dans sa pensée éternelle, est une composition familiale. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez que c'est une question de 3 en 1. Et lorsqu'il a donné la définition d'une famille par rapport à l'homme et à la femme, vous trouverez que ça devient encore une seule chair. Il est en train de parler de l'époux et de l'épouse. L'époux qui est Christ et l'épouse qui est l'Église. Vous voyez encore, c'est un seul corps. Et on vous dit que la tête de l'Église, c'est Christ. Le corps, c'est nous, les membres. Ce qui est beaucoup plus fabuleux, c'est la planète Terre est peuplée par un seul couple. Tous provenons d'Adam et Ève. Et avec les déluges, nous provenons de Noé. Tous les autres étaient engloutis dans la mer. C'est à partir de ces 8 personnes que nous avons toutes ces personnes qui peuplent la planète Terre. Abraham qui dit à Lot, qui était l'enfant de son frère, « Tu es mon frère ». Jésus, on lui demande, « Ton père et ta mère sont en train de te chercher. » Et il dit, « Qui est mon père et qui est ma mère ?» Il a donné la définition. Alors, nous sommes une famille, de par les origines. Et tout dépendra de l'espace, du temps, de l'environnement, des circonstances, du code familial de ce pays pour définir qui est membre de famille ou pas. Merci, Pasteur John. Nous allons passer au sujet suivant qui est la place de la femme dans la famille. Est-elle une esclave déguisée en héroïne, sous-estimée ou comment? Je ne sais pas. JRD, que devons-nous retenir de ce sujet? Merci. On va commencer par, comme les gens disent, que oui, nous sommes différents, mais nous sommes égaux. Hein, c'est une distinction très importante. Nous sommes différents, évidemment, ça c'est... Je sais qu'il y a des mouvements qui veulent une différenciation. Oui, biologiquement, tout ça, nous sommes différents. Mais lorsqu'on parle de l'égalité, bon, je vais laisser le côté spirituel et les Écritures à Pasteur John, qui maîtrise mieux. Mais qu'on dit, nous sommes égaux en dignité, nous sommes égaux en valeur, nous sommes égaux en droit. Et là où il n'y a pas ces droits-là, ils vont essayer de arrimer pour voir que nous sommes égaux. Il y a des différences évidemment biologiques, il y a des différences de capacités, on a des différences d'intelligence. L'une peut être l'autre, intelligente, pas, parce que nous sommes diversifiés. Mais ce principe-là d'égalité, c'est important. Voilà. Après, est-ce que égalité veut dire confrontation? Pas nécessairement. Est-ce que égalité veut dire compétition? Pas nécessairement. Donc, la place de la femme a toute sa place. Donc, simplement, toute sa place. Et comme je me rappelle, j'avais dit, elle a la place qu'elle-même aussi s'assigne, qu'elle-même aussi se donne. Évidemment, comme ça dépend de rôle, il faut se le dire, une femme dans un couple ou bien dans un mariage ne va pas se comporter comme une femme qui est seule ou bien une femme qui a des responsabilités ou pas des responsabilités. Donc voilà, comme un homme, un père de famille par exemple, ou un homme qui est... Donc, ça dépend de rôle, ça dépend de rôle. Voilà, elle a sa place, elle est libre, mais il ne faut pas que cette liberté-là, quand même pour les hommes, tombe dans le libertinage. Voilà, la liberté sans des bornes crée le libertinage de folie. Donc voilà, donc la femme a toute sa place, elle est égale à l'homme en valeur, en dignité, en tout. Mais là maintenant qu'on rentre dans des couples, de la répartition des tâches, qui fait quoi, comment, est-ce que c'est par rapport à la loi biblique, les enfants, machin, truc chouette. Là maintenant c'est vraiment, comme je dis, la communication, l'entente du couple, d'entre vous, ce qui marche pour vous, marchera pour vous. Mais en général, le principe, la femme a toute sa place
oui, elle est différente de l'homme, mais elle est égale à l'homme. Voilà. Égale à l'homme. Pasteur John, qu'en pensez-vous? Et à la place de la femme a été très claire définie par la Bible et d'une manière très détaillée. Proverbe 31 nous en parle en profondeur. Et le livre de Genèse aussi nous parle que c'est une créature merveilleusement créée. Donc, il n'y a pas d'erreur qui a été commise. Mais nous voyons que sa place dépend aussi des circonstances et des paramètres qui l'entourent. Quand elle est dans un foyer, elle est épouse. Quand elle a des enfants, elle est une mère. Quand elle est au travail, elle est une servante, elle est au service, elle est leader, elle est tout ce qu'elle peut être. Alors, elle prend de forme par rapport aux circonstances et à l'environnement. Mais sinon, elle reste une créature merveilleuse. Je la compare toujours au Saint-Esprit. La créature merveilleuse. En tout cas, la parole de Dieu nous dit que la femme est une aide semblable et non pas une esclave. Donc, par rapport à la question que j'ai posée précédemment. Et aussi, la parole de Dieu parle de l'égalité des sexes. Alors, mesdames, arrêtons de revendiquer l'égalité des sexes et puis assumons nos rôles tout dépendamment d'où on nous trouve par rapport à cette famille-là, par rapport à la société, par rapport à la communauté. Et la parole de Dieu, encore, il faut se rappeler que la femme n'est pas inférieure à l'homme. Jean-René a parlé de l'égalité, Pasteur John aussi. Donc la parole de Dieu dit que la femme n'est pas inférieure à l'homme. Et la Bible n'est pas anti-féministe. Rappelez-vous, sinon vous cherchez Pasteur John, il va en parler en détail. Allez-y. Non, mais comme j'ai dit, il faut arrêter de revendiquer. Non, il ne faut pas arrêter de revendiquer. Il faut continuer à revendiquer parce qu'il y a deux principes. Oui, mais on revendique seulement. Oui, non, mais c'est ce que je veux dire parce qu'il y a, par exemple, je prends l'exemple de la race. C'est étonnant. Tout le monde sait, tout le monde a étudié biologiquement, on sait que les races n'existent pas. Et tout le monde, mais vous allez voir à l'école, machin, mais la race, malgré que c'est pas une réalité, on va dire scientifique, mais c'est une réalité sociale. Parce que les gens les vivent ça. Donc, la Bible ou bien les Écritures nous enseignent qu'il y a une égalité, mais lorsqu'on rentre dans la pratique, on voit que, comme Pasteur John dit, si vous avez des leaders où ils ont une mauvaise interprétation des Écritures, après ils se disent, voilà, j'ai été inspiré par le Saint-Esprit, j'ai mes propres interprétations, voilà, ils peuvent tordre. Et il faut se dire des vérités. On ne va pas faire, nous connaissons des congrégations, nous connaissons des dénominations où la place qu'ils assignent à la femme. Donc, voilà. Donc, pour dire que le combat doit continuer, mais pour dire que si vous êtes chrétien, par exemple, votre livre, qui est le manuel, comme on dit, le driver's manual, déjà vous donne cette liberté-là, vous donne cette égalité-là. Maintenant, c'est à vous, avec votre computer, d'aller le faire imposer dans la réalité sociale. De votre quotidien. De votre quotidien. Voilà. Donc, il faut continuer le combat parce que la lutte continue toujours. Et comme vous l'avez compris de la première émission, Jean-René, lui, il est dans partie de société. Lui, il est monsieur. Il a utilisé un mot, j'ai oublié là. Prostituée, quelque chose là. Donc, non. Lui, il est partout. Moi, quand je parle, et surtout, je l'ai dit, je parle par rapport à la parole de Dieu. Je suis chrétienne. Et je ne m'en cache pas. Je suis spirituellement relevant. And inclusive. En tout cas, avec toi, on a toujours des nouveaux mots, en tout cas. Alors, on va passer au sujet suivant, la place de l'homme dans la famille. Alors, est-il un incompétent déguisé en chef ou un héros surestimé? Pasteur John, que devons-nous retenir à ce sujet? L'homme est ce que Dieu a dit qu'il est. Il est une créature au même pied d'égalité avec la femme sur le plan spirituel, mais sur le plan rôle, tâche et exigence, Dieu a départagé cela et c'est ce qui fait la différence entre l'homme et la femme. Mais normalement, c'est un protecteur, c'est un pourvoyeur, c'est en quelque sorte la source,
la force et le réconfort et l'encouragement de toute une famille. Alors, si l'homme n'arrive pas à comprendre son rôle, c'est très malheureux parce que la nature, l'espace, l'environnement a fait à ce que l'homme se prend et se donne la place que Dieu ne lui a jamais donnée. En tant que protecteur, sa force, ce n'est pas pour abuser, mais sa force, c'est pour protéger. Son intelligence, sa manière de pourvoir, c'est ça ce que prouve aimer son foyer, aimer sa femme. Il doit être prêt à mourir pour cette femme. C'est ça sa place. Quand il le fait, il ne fait pas une faveur. Il fait ce que Dieu lui a recommandé de faire. Malheureusement, dans certaines traditions, on demande aux hommes d'être hommes. Je ne sais pas ce qui signifie, mais c'est tout simplement une ignorance de ce que Dieu a fait de l'homme. Voilà la place de l'homme. C'est cette place que Dieu lui a donnée. On ne cherche pas à s'improvisionner, à s'autoproclamer, à se donner, je ne sais pas, complexe d'infériorité et de supériorité mélangée qui apporte une confusion et on ne sait plus qui on est. Confusion. JRD, quelque chose à rajouter? Bien sûr. Je vais commencer. Il y a une guerre féroce qui est menée contre l'homme, contre la masculinité. Mais nous allons résister parce que le monde a besoin des hommes. On n'a pas besoin de moins de masculinité, mais beaucoup de masculinité. Je discutais avec un ami. Ça rime pas avec abus, ni J'ai violence. discuté avec un ami. Les batailles sont féroces, mais nous allons résister. J'ai discuté avec un ami qui disait les jeunes garçons passent 75% de leur majorité sous l'influence féminine. Mais on nous parle toujours de la masculinité toxique. Alors on se pose la question en 2022. Qui inculque cette masculinité-là toxique? C'est parce qu'il y a confusion de rôle. Parce qu'il y a des personnes qui essayent d'inculquer ce qu'elles pensent être la masculinité, alors qu'on a besoin de masculinité. On a besoin des hommes dans leur foyer, dans la maison, tout ça. Il y a une guerre. Parce que quand Pasteur John l'a dit, l'homme c'est... Bon, c'est pas Pasteur John, mais moi qui l'ai dit. L'homme c'est la créature la... comment dire plus sous-estimée. Oui, mais quand Pasteur John, la guerre arrive, on a Pas vu... surestimé, mais Non, sous-estimé. oui, il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Parce qu'il faut, par exemple, la guerre arrive. Oh, les femmes dans tout ça. Nous, on doit aller accepter, aller à la mort pour protéger. Vous ne comprenez pas le choc ça fait pour, même quand on regarde avec des militaires, le training qui doit rentrer pour permettre à la personne d'accepter le sacrifice. On a vu pour ceux qui suivent les informations aux États-Unis avec ce qui s'est passé à Uvalde. Les gars, maintenant, ils disent les policiers auraient dû rentrer, tout ça. Mais ils ont été confrontés à cette réalité-là. Ils voient que c'est des armes de destruction là, qui sont en train de tuer. Mais ils devaient entrer là-bas, aller chercher et défendre. Donc, quand on demande aux hommes de protéger, de pourvoir, il faut aussi qu'il y ait un support. Et malheureusement, on n'apprécie pas cela. Donc, mais moi, je dis aux hommes, je nous dis à nous, aux plus vieux, plus jeunes, de continuer parce que notre rôle est primordial dans la société. Nous stabilisons la société, nous stabilisons les foyers et nous sommes très, très importants dans la vie surtout de nos enfants. Donc, même si ça ne marche pas avec votre partenaire, hein, qui est merveilleusement créé, il faut rester là pour vos enfants, pour la stabilité. Et on a besoin de plus de masculinité. C'est-à-dire que, comme Pasteur Don a dit, inculquer aux jeunes, c'est quoi vraiment être un homme? Selon, si vous êtes chrétien, les Écritures, si vous êtes, musulman, voilà, qu'est-ce que le Coran dit, etc. Ou bien si vous êtes traditionnaliste, qu'est-ce que les traditions disent vraiment? Parce que souvent, on se croit aussi plus évolué que ça, mais je crois que les ancêtres ont déjà tracé la route aussi sur ce qui était. Évidemment, on veut oppresser personne, mais en même temps, au nom de l'égalité, nous n'allons pas accepter d'être oppressés in reverse. Parce que l'égalité ne veut pas dire maintenant oppresser l'homme non plus. Donc,
reprenons l'autorité sur nos jeunes garçons surtout, et puis inculquons la masculinité. Voilà ce que je voulais dire. Il a parlé pour les hommes, hein? Oui, oui. Bon, ok, oui. Nous, on n'est pas merveilleusement créés, mais on doit aller accepter la mort. Un C'est peu pas de pour ça. jalousie? Ah! Non, pas du tout. C'est juste remettre les pendules à pendules à l'heure, l'heure. Parce que c'est ça. si je dois aller mourir pour toi, je dois aller te protéger. Un peu de considération ne fera pas de mal. Oui, mais c'est quoi la considération, hein? Ah. En tout cas. Comme ça doit dire, ça dépend des circonstances, des degrés et des variables. C'est ça. En tout cas, on fait la récapitulation, donc on peut pas aller en détail. Vous voulez en savoir plus, ben, vous retournerez dans les émissions passées. Alors, moi, je peux dire que la parole de Dieu nous dit que l'homme est la tête de la famille, comme dans tout organisme qui se veut du succès. Il y a la place de chacun et il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige, il faut qu'il y ait quelqu'un qui organise, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est en train de superviser. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui exécute. Donc l'homme, sa place est à la tête. Comme quand tu es dans une entreprise, ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige. Donc il n'est pas question d'oppression, hein, il n'est pas question d'abus. ou de manque d'émancipation, je ne sais pas trop quoi. Hein? Un petit commentaire par rapport à la tête. Oui. Une personne qui a deux têtes, c'est un monstre. Ce n'est plus une personne. Merci. Alors, il n'y a qu'une seule tête. On se rappelle de ça. Hein? On ne veut pas être des monstres, hein? Des familles monstres. Bon, alors je voulais dire que l'homme n'est pas un bourreau, hein? Comme nombreux peuvent avoir une image un peu péjorative, négative de l'homme. L'homme n'est pas un bourreau, peu importe les circonstances de la vie. Dieu est pour l'égalité des sexes, encore une fois, je le rappelle, et je parle en tant que chrétienne. Hein? Et alors, messieurs, prenez vos rôles au sérieux, prenez votre place de dirigeant, de leader au sérieux et faites-le dans l'amour. Hein? C'est pas un combat, on le fait dans l'amour. Et quoi d'autre? Il faut se rappeler aussi que la parole de Dieu ne cautionne pas les abus. Alors, quand vous avez un leader, un homme qui est en train d'abuser des membres de sa famille, des personnes qui doit diriger, des personnes qui doit protéger, bah, le problème c'est lui, c'est pas les autres et il faut dénoncer cela. Donc, la chrétienté, et de toute façon, hein, je ne connais pas un groupe spirituel qui encourage les abus. Après, les sectes, les cultes, c'est autre chose, hein, mais sinon, eux tous, ils sont dans une certaine marche qui fait en sorte qu'on est exemplaire et cela, même par la façon de se tenir. Alors, la parole de Dieu ne cautionne pas les abus. En tout cas, on va passer à la place des enfants. Alors, la place des enfants dans la famille. Les enfants sont-ils des moins que rien de la famille qui subissent les décisions et émotions des parents ou sont-ils des reflets des insécurités de leurs parents? En tout cas, JRD, avant de placer un mot là-dessus, Émeraude, tu vas nous balancer les réponses, les avis de nos interviewés. My name is John, yeah, and I'm 16. So my name is Véronique and I'm 13 years old. There's many things, but the one thing that's most annoying is they treat my brother like a baby. Yeah. I think like something they've changed a lot is that when I was my siblings' age, like there was stuff that I had to know. Like for example, when my little sister was a certain age and I was a certain age, I had to know my parents' phone number. But like now, sorry to admit it, but like my sister doesn't even know my mom's phone number and stuff like that. It just kind of pisses me off. It makes me think that like they treat my little brother and my little sister less than they treat me. Treat him like his age. Okay. Which means? Like, you know, like just treat him like his age. Like, he's not a little baby no more. There's some stuff he can do by himself. He doesn't need nobody to do it for him. And they don't do it with you? No, they told me to do it. That's why.
I don't like Okay. that. Like they're making you feel older. Like my expectations. Like It's the a little bit expectations higher are than a lot higher than my little sister and my little brother. But when I was their age, it's the same like expectations. You know what I mean? I feel you. And I say the most thing I'm actually thankful for is that it's kind of like, I know stuff are not like important, but like I do get like a lot of stuff that a lot of kids my age don't get. Like I can get a phone now, like I can contact them more, and I'm kind of grateful just because like, you know, they do provide my head, so got my own room and I can eat. Yeah. okay. I'm thankful for the fact that like I can, even when I'm sad or anything, like my parents are always there to make me happy. Like I'm like when I feel bad, they'll always joke around. They'll always know when I'm feeling bad or sad. Like sometimes I try to hide that I'm angry or mad, but my mom can always tell if I'm sad or happy, and she knows exactly how I'll react. So she always like knows exactly what to say. So I think that's what I'm really grateful for. Okay, thank you, Véronique. GRD, ta réaction sur la place des enfants dans la famille? Oui, ben, comme on l'a dit depuis le départ, et là, vous allez me permettre, hein, c'est quand même le cadre de la famille qui va parler, parce que pour protéger l'intérêt supérieur des enfants, c'est très important. Et ça, je m'adresse aux parents, et je le vois soit malheureusement, comme vous le pensez, c'est pas parce que sur les mamans, hein, je commence avec les mamans, oui les mamans, je vous adore, mais je commence, c'est pas parce que vous avez amené cet enfant-là à terme, ce n'est pas votre propriété, hein, c'est juste une réalité biologique. Si on avait décidé que c'est l'homme qui allait commencer à enfanter, ça allait être comme ça. Donc l'enfant n'est pas votre propriété, vous n'avez pas le contrôle, le monopole sur l'enfant. C'est pas un bien qui va marchander, vous n'avez pas le monopole sur ce qui est son meilleur intérêt. L'enfant n'est pas là pour, comment dire, pour racheter vos péchés ou bien revivre vos rêves déçus du passé. Non, c'est un être humain. Évidemment, votre rôle à vous, maman, papa, c'est d'amener cet enfant-là à l'âge adulte. Hein, on n'est pas enfant, et ça aussi, les mots comme on avait parlé, on n'est pas enfant jusqu'à 50 ans, 55 ans, non. Vous avez un rôle, c'est de produire, de nous ramener à la société un être responsable, sérieux, qui est productif, qui respecte les règles et tout ça. Voilà pourquoi on vous a donné l'autorité parentale. Et lorsque vous abusez de cette autorité-là, eh ben, on vous retire cet enfant-là. Donc l'enfant, sa place, comme chaque membre de la famille, il a une place importante. Dépendamment de son évolution, de son âge, il faut l'écouter, sa voix, des décisions des fois. On ne dit pas que l'enfant va prendre des décisions, mais il faut l'inclure dans les discussions ou bien des délibérations de la décision. Même si l'enfant doit accepter une décision, il va l'accepter plus facilement si il ou elle pense que elle a été ou il a été inclus dans le processus de discussion, de délibération. Donc, les papas aussi, je dis aux papas, avec la discipline, hein, il y a discipline et abus. Hein, la discipline et abus, il faut vraiment faire très attention. Comment discipliner l'enfant, comment encadrer l'enfant. Donc, tout ça pour dire que l'enfant a une place dans la famille. C'est un membre de la famille. Ce n'est pas un sous-membre ou un sur-membre. C'est un membre de la famille qui doit être écouté, qui doit aussi être respecté. Hein, c'est très important. Ce n'est pas seulement un sens unique. Qui doit être respecté. Évidemment, hein, les enfants, les sauts d'humeur, les caractères, évidemment. Ça, c'est voilà pourquoi vous avez l'autorité pour encadrer tout ça. Mais en général, voilà, ses sentiments, comment on parle à l'enfant, est-ce qu'on le traite de moins que rien, des petits mots ici sur son estime. Donc, tout ça, juste pour vous dire que l'enfant a des chartes de droits des enfants existent, les enfants ont des droits. Voilà pourquoi on a des DPJ au Québec. Ici, on a les Child and Family Services. Tout ça, c'est pour veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant, que l'enfant évolue dans un environnement sain et prospère. Donc, c'est très important pour dire que l'enfant, ici, est un être humain indépendant qu'il faut amener à l'âge adulte. Voilà. Mais que voilà, c'est pas votre propriété, c'est pas parce que vous avez eu cet enfant-là, vous allez dicter tout et puis l'enfant doit juste subir, encaisser. Non, non, non.
Donc voilà un peu. Ah, tu as parlé que au papa, aux mamans et aux enfants, tu dis rien? Oh, aux enfants. Ah, bah ok. oui, Non, mais je parlais par rapport aux parents, par rapport aux enfants. Ah, ben, ok, grosso modo aux enfants. Ben, évidemment, à nos petits démons et diablesses. Ah, tu as parlé des mots, hein, on fait attention. Ben, si vous avez des connotations religieuses, c'est votre problème. On a parlé des mots, hein, quels sont les ben mots oui, qu'on comme on utilise, dit, comme on dit, et you tout know, ça, my little là, devil. commence. C'est pas comme on dit. Ah, Comme faut moi, je faire peux appeler mon attention, petit ça, oh, my little monkey. Mais si toi, tu n'es pas noir, tu m'appelles mon little monkey, là, on aurait un problème. So, ça dépend. Mais les enfants, comme je dis, vous avez une place. Your voice matter. Mais en même temps, les enfants ont aussi des devoirs. Hein, quand vous êtes membre de la famille, vous devez aussi contribuer à faire fonctionner cette famille-là. Donc, évidemment, dépendamment de votre âge, votre développement, vous allez, voilà, comme ça, crescendo, avoir plus de responsabilités. Vous allez être amené à contribuer au bon fonctionnement de la maison, comme je dis. Vous n'êtes pas là seulement pour recevoir, vous êtes là aussi pour donner, contribuer. Et puis, savoir que c'est une responsabilité aussi d'aider à la famille. Donc, vos parents prennent soin de vous, vous aussi vous allez prendre soin de vos parents. Et puis, voilà la place des enfants aussi. Ok, Pasteur John, que nous dit la parole de Dieu par rapport aux enfants? La parole de Dieu est très stricte et malheureusement, elle n'est pas appliquée dans plusieurs traditions et dans plusieurs pays. Quand vous lisez les textes du grec et de l'hébreu, vous trouverez que le mot le plus fréquent quand on parle de la descendance d'une postérité, c'est-à-dire des enfants de. En hébreu, on utilise Ibn. En arabe, on dit Bin. Osama Bin Laden. C'est pas pour rien qu'on les lit. C'est-à-dire Osama, fils de Laden. Nos pays, nos traditions, la plupart de nos communautés, on a oublié cet élément le plus marquant par rapport à Dieu. Quand on parle de nos ancêtres, on parle de qui? Et quand on parle de la descendance ou de la postérité, on parle de qui? On voit les ancêtres. Donc, ce sont deux choses qu'on ne peut jamais séparer. Malheureusement, avec la modernisation, la globalisation, l'évolution et le progrès, et tout ce que vous pouvez donner comme substantif ou terminologie, on est parti loin de la parole de Dieu. La place de l'enfant reste attachée à son père et à sa mère. Dans la mère, il n'y a pas de discussion parce que la maternité prouve que c'est sa mère. Mais il y a une chose que les traditions appuient beaucoup, c'est la corde ombilicale. On dit que c'est inséparable. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour intervenir, pour séparer. On montre comment est-ce que les gens sont attachés. Alors, nous sommes dans des états où quelqu'un qui n'a aucun lien, qui n'a aucune connexion, de venir parler sur mon enfant, ma fille, et me donner des ordres. Pourquoi je dis ça? J'ai assisté à plusieurs cas où on intervient pour dire que nous voyons que les enfants sont abusés, oui. Mais la personne te dit, jusqu'à l'âge que Dieu a permis que nous puissions être dans cet environnement, où est-ce qu'ils étaient? Ils les ont trouvés comment? Quelqu'un est parti très loin et dit, comment est-ce que tu me vois? Est-ce que je suis une personne malhonnête? Non. Est-ce que je suis menteur? Non. Est-ce que j'ai un mauvais caractère? Non. Est-ce que j'ai un mauvais comportement? Non. Je vais te donner le paquet qui a fait de moi ce que je suis. Mais vos lois n'arrivent même pas à considérer, pas même accepter, considérer ce qu'a été le sacrifice. Alors, la part des enfants, la Bible dit
éduquer les enfants à la parole de Dieu lorsqu'ils seront grands. Ils ne partiront pas de cela. Jean-René a parlé. L'enfant est enfant à tout âge. Va demander à ta grand-mère, il va te dire ça, c'est ma fille, c'est mon enfant. Qui a des enfants et des petits-enfants, elle l'appelle toujours mon enfant. Juste pour te dire que, quel que soit ce que tu dois devenir, nous savons, et c'est ce que Jean-René a insinué. C'est-à-dire, il y a l'enfant qui a 2 ans, il y a l'enfant qui a 10 ans, il y a l'enfant qui a 40 ans. Et on parvient quand même à reconnaître cette nature qui nous impose à les prendre maintenant différemment. Et c'est dans ce sens-là que la Bible parle. Et nous sommes heureux parce que lui, c'est un homme de la loi. Il comprend et ça aide beaucoup à nos communautés de comprendre la place de l'enfant par rapport à la loi. Parce que nous sommes imposés par une loi partout où on se retrouve sur cette planète. Et c'est une aide. Merci. Alors, la parole de Dieu nous dit que les enfants sont une bénédiction, c'est la vigueur de la jeunesse. Alors, comme tout organisme, les enfants ont aussi leur place dans les pourparlers de la famille, sur la table des décisions, sur la table des discussions de la famille. Les enfants ne sont pas des dépôts de stress des parents. D'ailleurs, le royaume des cieux appartient à ceux qui ont un cœur d'enfant. Alors, chers gestionnaires de famille, chers superviseurs de la famille, prenez en considération la voix de nos enfants. Donc, restons à l'écoute de nos enfants et pour faire des enfants qui sont moins frustrés, des enfants qui sont plus épanouis dans la communauté aussi, parce que ça se reflète partout où ils vont. Et à vous, nos enfants, à nous les enfants, honorez vos parents, honorons nos parents pour avoir une longue vie et pour réussir à tout égard. Alors, c'est déjà la fin, c'est la fin de notre première saison. Nous allons prendre congé pour préparer la deuxième saison et revenir avec des sujets encore intéressants et édifiants pour tout un chacun de nous, mais aussi pour titiller notre curiosité. Et entre-temps, ne manquez pas à suivre nos partages d'encouragement hebdomadaires sur notre chaîne. Donc, partagez nos émissions de la première saison, partagez nos encouragements hebdomadaires, commentez et témoignez de ce que ça peut rapporter dans votre vie. Des fois, un mot ici, par là, dit comme ça, peut vous rencontrer dans la journée en tout cas dans les circonstances de votre vie, et puis ça fait la différence. Alors partagez ça et ça peut édifier d'autres personnes. N'oubliez pas, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube 3M Christian Community TV et n'oubliez pas de cliquer la cloche pour ne manquer aucune autre émission. Alors, je vais passer aux bénédictions. Donc, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix. Alors, je vous dis à la revoyure et bonnes vacances d'été. Au revoir. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Yeah. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi.